Ça concerne l'actualité. L'actualité spirituelle camerounaise. Africaine et camerounaise. J'ai introduit un sujet que je mettrai le lien à côté. Mon petit service a un rôle, même si d'autres m'attribuent d'autres rôles. J'introduis d'abord. En 2019, janvier, le 17, je suis transporté dans la mer, l'océan Atlantique. L'ange est à côté de moi, ou l'esprit ou l'être spirituel, whatever you call it. Il me fait entrer dans l'eau. Je suis dans l'eau et je l'ai à répéter, mais je le répète parce que je veux introduire un sujet très intéressant. Il y a un livre qui apparaît dans l'eau, qui a une couleur noire et les écritures rouges. Et il me dit de lire. Moi je lis, c'est écrit Dikumba. Enfin, je lis Dikumba, mais en fait c'est Disumba. Et quand on ouvre ce livre, il y a des écritures, formes hiéroglyphiques qui enseignent ce qu'on appelle la transmutation. Je reviens dessus, c'est très intéressant. La transmutation, ça veut dire quoi? C'est attribuer un esprit à un homme pour qu'il devienne puissant, pour qu'il puisse faire des choses extraordinaires. C'est la culture d'Isumbi. Je ne la connaissais pas, cette culture-là. J'étais purement chrétien parce que j'étais très stupide, s'il faut le dire. Donc, je dis à cet ange, je ne veux pas voir, parce que quand le livre s'ouvre, je ne veux pas lire ce qu'il y a dans le livre. Parce que moi j'ai peur. Parce qu'il me dit que c'est un livre qui va affecter les serviteurs et qui va grandir en Afrique. Waouh! Je suis étonné. Mais je lis, je vois les écritures hiéroglyphiques, je vois Apophis, je vois les sarcophages, je vois la transmutation, et je lis, c'est un texte qui me permet de... Je lis, mais je ne lis pas les hiéroglyphes, mais je pouvais quand même lire. Le livre se ferme, là je me fais sortir l'eau, il dit préviens les serviteurs. Et moi je sors. Ce jour-là, le 17, enfin la semaine du 17, je explique ça ici. La vidéo est sur YouTube. Je mettrai le lien. 2001, je vais expliquer. En 2020, pardon, je suis transporté dans un lac. Dans ce lac, je vois des prêtres initiatiques qui nous font introduire dans l'eau et ils mettent sur nos têtes des poissons-chats. Et ces poissons-chats électrocutent l'individu et lui donnent une forme de pouvoir. Et ce pouvoir qui a été... Oh là là, ils sont pas là. Ce pouvoir qui nous a été remis, il peut exercer ce pouvoir pour avoir l'argent, pour avoir la popularité, pour avoir l'influence. Je peux encore prendre deux, mais je me reste sur ces deux-là. Parce que les autres ne sont pas très importants pour aujourd'hui. Donc quand je le dis il y a 6 ans aujourd'hui, j'explique la montée des cultes africains qui vont reprendre le devant de la scène. Et aujourd'hui, on voit ces cultes africains qui dominent déjà les plateaux télé, qui dominent déjà notre culture, parce que la plupart des gens veulent aujourd'hui être des Kamites ou des Kémites, avec les cultes africains. Donc revenons sur le Dissumbi, le Mboueti, le Mbouti. Le Dissumbi qui est une culture de l'Afrique centrale, du Congo, mettons ça ici, qui est pratiquée par les Camerounais, les Gabonais, Guinée équatorienne, Congo, Kinshasa et aussi un peu la Centrafrique. C'est-à-dire, il y a un code d'initiative qui t'est introduit dans l'eau, qui t'initie. Tu peux rester 3 jours dans l'eau, hein, 4 jours, ou même 1 semaine. C'est mystique. Ok? Et ça te donne une puissance, une force. Et cette force-là, la plupart, pas tous, certains serviteurs l'ont déjà. Parce qu'ils veulent attirer les gens dans les églises, etc. Je pense que je poste souvent ce que les Béninois, les Nigériens et les Gabonais font en la culture du mettre du poisson-chat sur la tête. Je poste ça ces jours-ci. Parce que ça prend plus d'ampleur. Parce que ce que je dis souvent au départ, on ne comprend pas. Parce que quand on voit ça sur Internet, on commence à dire ah ouais, c'est vrai, il avait dit ça. Donc aujourd'hui, il y a un débat qui est sur la toile
Parce qu'il y a un monsieur assez important qui est venu au Cameroun. Et il a concassé les pasteurs. Je veux parler parce que m'a tout parlé. Il a concassé les pasteurs, il a concassé les prêtres. Bon, concassé, c'est pas le bon mot. Il a détruit. Il a détruit les prêtres, il a détruit les pasteurs, détruit les prophètes. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais tu dois aller débattre avec lui. Je ne peux pas débattre avec lui parce que si la thématique est du christianisme, qu'on va parler en quelques minutes, je dis la même chose depuis au moins 5 ans sur le christianisme. C'est ce que les gens n'écoutent pas. Le christianisme n'a rien apporté en Afrique. Parlons-en. Et je vais spécifier des choses que lui ne dit peut-être pas pour l'instant, bien peut-être à cause de la pression, mais il n'est pas spécialisé dans la Mésopotamie par rapport à moi. Le christianisme est la décadence de l'Afrique depuis 5 siècles. Et quand je vois certaines personnes adorer quelqu'un qu'on a fouetté sur la croix, etc., moi je ris. On fouette quelqu'un sur la croix, il pleure, le sang coule, et tu fais l'apologie de dire que les pasteurs ne comprennent pas. Il a souffert pour nous pour que nous soyons libres. Mais tu vois, l'Afrique, on a enchaîné. Et ça ne dérange personne. J'explique un peu l'histoire du christianisme que lui ne donne pas. Le christianisme se crée au IIe siècle. C'est-à-dire, il n'y a pas encore le mot christianisme au sens pur du terme. C'est les suiveurs de Jésus. Ici, au IIe siècle, on est à la Palestine. Certains, à cause des persécutions des Romains, viennent au nord de l'Afrique, c'est-à-dire en Égypte, et viennent aussi en ce qu'on appelle l'Éthiopie. Et je dis encore, l'Égypte et l'Éthiopie, ce n'est même pas 10% de l'Afrique. Donc, quand on dit qu'il y avait le christianisme en Afrique, il faut dire le christianisme au nord de l'Afrique, pas dans toute l'Afrique. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres. L'Égypte et l'Éthiopie, c'est rien du tout par rapport à 30 millions de kilomètres. Donc, quand la confrontation entre les premiers juifs qui se nomment les suiveurs de Jésus grandissent au IIe siècle, il y a des bagarres. Et avant cette bagarre-là, il faut comprendre qu'il y a différentes conceptions du christianisme déjà au départ. Parce qu'il y a le christianisme paulinien. Les gens qui suivent Paul, et les gens qui détestent Paul, mais ils sont chrétiens. Donc il y a différents christianismes déjà dès le IIe siècle au début. Les manuscrits, c'est-à-dire les 5800 manuscrits qui sont en notre possession grecque aujourd'hui, sont distincts les uns et les autres. On va un peu plus loin. Au IIIe siècle, naissent maintenant les différents conciles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu près de 26 conciles, pas officiels, mais une vingtaine de conciles. Ces différents conciles étaient là pourquoi? On va expliquer ça tout à l'heure. Parce que le mot concile, c'est que les évêques se réunissent pour quoi? Sur les facteurs de quoi? Pour comprendre si l'Église a jamais été un, s'il n'y avait pas de fracture. Et c'est ça le problème, c'est que les chrétiens ne connaissent même pas leur histoire. Ils connaissent l'histoire de leur pasteur, pas l'histoire du christianisme. Donc, au IIe, IIIe siècle, la population chrétienne à Rome grandit. Ils sont chassés de la Césarée. Ils sont chassés de la Césarée. Ils sont en Égypte. Ils sont repartis à Babylone parce qu'ils avaient une terre, comment on peut le dire, une diaspora de ce côté. Ok, cette diaspora est très importante parce que c'est cette diaspora qui écrit ce qu'on appelle le Talmud babylonien. C'est important de le dire. Right? Parce qu'il y a deux Talmuds, le Talmud babylonien et le Talmud de Jérusalem. Donc, ici, en 325, comme tout le monde connaît, mais le 317, les chrétiens de cette région qui étaient naturellement tyrannisés par l'Empire romain prennent un peu plus de pouvoir. Et il y a le premier concile, le concile de Nicée que tout le monde connaît. Et on va savoir que Nicée, ce n'est pas à Rome. Nicée, c'est en Turquie. Ok? Et dans cette région-là, il y a un concile qui est là pour lutter pour comprendre la nature du Christ. Est-ce qu'il est égal à Dieu? Est-ce qu'il n'est pas égal à Dieu? Il y a eu des guerres à ce niveau-là. C'est-à-dire que les chrétiens luttaient contre les chrétiens pour imposer leur théorie. Mais les premières guerres du christianisme, c'est d'abord les guerres de fratrie entre différents conciles. C'est tout. Maintenant, c'est tranché. Apparemment, de Constantin Ier à Théodore, c'est tranché. C'est la chrétienté nicéenne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
Quand du 4e siècle au 8e siècle, il y a expansion du christianisme à travers l'Empire romain qui quitte de Rome pour monter jusqu'à Bretagne et qui reste en Égypte, il y a une différence importante parce qu'il y a un schisme en 475 qui sépare l'Empire byzantin et l'Empire romain. C'est deux fractions qui se séparent par rapport à la théologie. Déjà, il y a des guerres. Des bons. Ensuite, quand on va maintenant au 8e, au 11e siècle, il y a les guerres des Francs, les Français. J'ai posté un petit truc il y a quelques jours, les guerres des Francs. Parce que les Francs ont, à travers celui que vous connaissez, celui qui a créé l'école, qui a supposé avoir créé l'école, alors que l'école existait déjà. Le roi là s'appelle comment? Charlemagne. Ok? Charlemagne, parce qu'il y avait l'école en Égypte, hein, mais c'est lui qui a quand même créé l'école. Là, l'aliénation mentale est très forte quand même. Bon, bref. Charlemagne, donc, décide de faire la conquête de l'Europe. Il passe, il va conquérir ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui. Il va conquérir l'Italie. Il monte jusqu'en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il décapite les gens qui ne veulent pas. Charlemagne est celui qui a décapité beaucoup d'halogènes qui adoraient leur divinité. Parce qu'ils ont imposé les baptêmes. Ici, là, on est au 9e, 10e siècle. Ils ont imposé les baptêmes, décapité ceux qui ne voulaient pas, envoyé en exil ceux qui ne voulaient pas accepter le christianisme. Le christianisme a toujours été violent. Naturellement, que tout le monde connaît. Les croisés commencent au 10e siècle. Mais en 1054, il y a le schisme papal entre l'église orthodoxe de l'Europe de l'Est, l'église romaine catholique de l'Europe de l'Ouest et l'église copte de l'Égypte. Déjà, le christianisme, encore 1000 ans seulement, c'est 1000 ans de guerre et de bagarre. Les chrétiens doivent se poser la question, quel est le bon christianisme? Je le dis depuis beaucoup d'années, les gens ne comprennent pas. Parce qu'il ne peut pas avoir autant de divisions pendant 1000 ans et Dieu n'a pas encore intervenu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les croisades. Les croisades parce qu'ils veulent récupérer la terre de Jérusalem comme la terre sainte. Et c'est la guerre maintenant entre les musulmans et dites l'Empire romain catholique. Parce que les Coptes, selon les 7 conciles, les Coptes acceptent les 7 conciles, les 7 premiers conciles. L'Église orthodoxe accepte les 7 premiers conciles. Mais non pas la même théologie. Les théologies sont différentes. Les patriarches sont différents. Les papes sont différents. La théologie est absolument différente. Moi, je me pose la question, si on est encore au 10e siècle, quel chrétien sera sauvé? Les Coptes? Les Byzantins? L'Empire romain? Ou l'Empire d'Orient? Choisis pour toi. Mais quand on continue, il y a cette guerre-là, la guerre des croisés. Beaucoup de morts. Ensuite, maintenant, au 12e siècle, tout le monde connaît l'Inquisition. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Ensuite, maintenant, ce qui est important, c'est que du 15e siècle jusqu'au 17e, 18e siècle, il y a la guerre en Europe. Parce que dès que Martin Luther fait sa fission, sa séparation, les luthériens, les calvinistes luttent pour rester en Europe. Certains rois veulent être protestants en France, surtout en Allemagne, mais il y a des bagarres, des luttes et des confédérations entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Et c'est les guerres en Europe. On appelle ça la guerre des 30 ans. La guerre des 30, ça a mis 30 ans où les protestants, les catholiques luttaient tous les jours. Tous les jours. Ensuite, on vient en Afrique. Ils viennent coloniser l'Afrique en 1471, mais ils n'arrivent pas à pénétrer les profondeurs de l'Afrique. Donc, il n'y avait pas de christianisme en Afrique à cette période-là, parce que tous les peuples sur les côtes ont combattu et ont renvoyé ces personnes. Il n'y a pas de christianisme, ils savaient leur culture. C'est important de le dire, de distinguer entre l'Afrique du Nord, qui est chrétien comme l'Éthiopie, et l'église copte, par rapport à l'Afrique dans son ensemble et dans son territoire. Donc, à partir du 18e, 19e siècle, quand il y a la séparation en France, en 1879, la séparation de l'Église et l'État ou la royauté, l'Église catholique veut se réformer. Donc, on envoie donc les missionnaires en Afrique. Et ces missionnaires en Afrique viennent nous évangéliser. Mais ça ne marche pas vraiment. Ça marche vraiment dans les indépendances. Vraiment, ça marche dans les indépendances. Mais ils ont ouvert leur clergé partout. Ça va marcher en Chine. Parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé le christianisme. Donc, il faut qu'on comprenne une chose rapidement.
qu'à partir de 1930-45, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Église catholique prend de plus en plus l'ampleur. Après Pie X, ça prend beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de puissance et devient une religion d'État. Parce que le Cameroun est catholique, le président est catholique, ses ministres sont catholiques. Et la France, qui est catholique, à cause de Charlemagne, ou ce qu'on appelle les Carolingiens, ils nous ont institué le catholicisme. Et voilà pourquoi on ne peut pas comprendre le copte, voilà pourquoi on ne peut pas comprendre ceux qui sont les orthodoxes. Parce que nous sommes des catholiques. Mais maintenant, il faut le savoir, pour les réveiller, il faut le dire clairement, parce qu'il y a des erreurs que certaines personnes ont dites. Les réveiller à partir des calvinistes du XVIIe, XVIIIe siècle et les puritains de cette même période commencent à créer les systèmes de réveil. Mais le système de réveil commence en 1906 en Amérique, par celui qu'on appelle Seymour, celui qui commence en Californie. Ensuite, maintenant, ce système-là grandit maintenant et donne tous ces grands prédicateurs qui sont venus dans les années 30 jusqu'aux années 60 et ont enseigné tous nos pères de l'Église, prêtres de l'Église, pour avoir ce type de notion puritain, méthodiste, calviniste, réveillé, parlant en langue. Ça commence, ça n'a pas plus de 120 ans qu'on est dans ce système-là. Donc, la question maintenant géopolitique, après avoir fait une histoire rapide sur le christianisme, c'est qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique? Les pères de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? Dès le 15e siècle, à part piller, voler l'or, voler l'argent, voler toutes nos ressources, voler nos ressources humaines, nous envoyer au Brésil, nous envoyer dans toutes les côtes. Même si aujourd'hui, quand tu vois un Cubain, un Brésilien et un Africain, ils te disent que non, moi je ne suis pas africain, pourtant ils ne savent pas qu'ils sont des afro-descendants. Ils sont noirs. Mais c'est grave quand même, l'aliénation culturelle. Donc ici, les prêtres, les évêques ont pillé l'Afrique. Ont mis une institution de pillage féodal. La féodalité est très importante parce qu'en fait, la féodalité ici, c'est un seigneur qui possède une terre et c'est lui qui gère la terre à sa guise. Et c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique? À part le pillage et l'aliénation. Donc, quelqu'un qui parle du bilan du christianisme, on ne peut pas parler d'un bon bilan. C'est un bilan catastrophique. On a mis la pédophilie, l'homosexualité qu'ils ont apporté et la transfiguration des rites qu'ils ont transformés en leurs rites qui viennent des rites africains. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. On n'a pas été fanatique. Donc, la question de Jésus et le Cameroun, avec le débat qu'il y a bien pu avoir, il faudrait que les serviteurs puissent avoir la connaissance historique pour qu'on ne nous trompe plus. Mais pour aller plus loin que ça, et c'est important, Jésus-Christ n'est pas le problème de l'Afrique. Jésus-Christ n'est que le fruit du problème. Moïse n'est pas le problème de l'Afrique. Moïse est le fruit du problème. Là où on devrait se concentrer, surtout les serviteurs, ce n'est pas lutter contre Jésus. Parce qu'avant Jésus, il y avait des Jésus. On se comprend? Avant que Jésus ne soit, qu'est-ce qui a fabriqué Jésus? C'est ça la question. Qu'est-ce qui a fabriqué Moïse? Parce qu'aujourd'hui, quand tu entends les personnes dire qu'ils ne comprennent rien, enfin, lui dit de très belles choses. Mais on a parlé de qui a fabriqué Paul Biya. On a fabriqué Paul Biya. C'est la France qui fabrique Paul Biya. Et les entités spirituelles qui fabriquent Paul Biya. On a posé la question, qu'est-ce qui fabrique Jésus et Moïse? C'est là le problème. Parce que si on ne parle pas de là, on va tout dire, on a tout dans les affabulations. Ce qui fabrique Jésus et Moïse, c'est la Mésopotamie. C'est tout. Donc on a plutôt regardé vers la Mésopotamie pour voir où vient le problème. Parce que là, on tape sur Jésus qui est mort depuis et il n'y a aucun effet. Parce qu'on tape sur Jésus depuis. Jésus n'a rien à voir, Jésus n'est rien dans l'équation. Parce qu'il y a d'autres messies à part Jésus qui ont vécu. C'est lui, c'est son idéologie à cause des Romains qui a pris le pouvoir. Mais Jésus n'est rien dans l'équation. Jésus n'a pas de substance. Moïse n'a pas de substance. On doit se poser la question, qui crée Jésus et Moïse idéologiquement et qui devient une notion quotidienne pour tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, on prie Jésus. Dans 1000 ans, on va prier qui?
si on est dans la même racine est là, le nom va seulement changer. Parce que les noms ont tout changé depuis le temps. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que, hein, au 1er siècle, Jésus s'appelle comment? Tu poses la question à 90% des chrétiens ne vont pas te répondre. Au 1er siècle, Jésus s'appelle comment? Il s'appelle Yeshua. Yeshua et Jésus, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Quand tu vas à la période copte, qui est au 2e siècle, Jésus s'appelle comment? Issa? Non. Ishou. Il s'appelle Ishou. Est-ce que tu vois la distinction? Est-ce que tu vois le point commun entre Ishou et Jésus? C'est différent. Quand on va à la période islamique, Jésus s'appelle comment? Issa. Est-ce qu'il y a une distinction? Est-ce qu'il y a un collaboration entre Issa et Jésus? C'est différent. Quand on va à la période latine, Charlemagne, qui instaure le latin et le français comme les langues, ça devient Iesus, qui est tiré du grec Iesus. Ensuite, maintenant, la période francophone et anglaise du 13e, 14e siècle, c'est là où on a changé le I à J. C'est maintenant devenu Jésus. C'est maintenant devenu Jésus. Donc Jésus n'a aucun... Je ne sais pas si on comprend comment on est trompé par le côté linguistique. Dans le mot Jésus, aujourd'hui que tu es vraiment Jésus, Jésus. Je vais t'entendre dire Jésus. Dis Jésus. Dis au nom de Jésus. Tu vois qu'on est... C'est un stigmate. C'est une putréfaction cérébrale. Quand tu ne dis pas Jésus, bon, imagine quelqu'un vient au 2e siècle. Quand tu dis Jésus, lui il dit Ishou. Ah, tu blasphèmes. Tu es un blasphémateur. Comment tu appelles Ishou? Non, c'est Isha. Non. Quel est le nom? Aucune substance intellectuelle. Et c'est important de le dire. Jésus n'est pas le problème. Yeshua n'est pas le problème. C'est qui a fabriqué l'image de Jésus. On va me dire, Monsieur Yves, mais Jésus, quand on tend les bras, les personnes tombent au nom de Jésus. On va en parler de ça aujourd'hui. Mettons le point sur les i. Ils sont logiques. Première logique. Logique ici veut dire quelque chose qui est tangible et que tu peux essayer par expérimentation 100 fois. C'est la même chose 100 fois. C'est logique. C'est-à-dire, aujourd'hui, première phase, tu prends 10 captifs, entre guillemets, tu mets ça devant les gens ici. Tu prends un gars du 1er siècle, tu prends un gars du 6e siècle, tu prends un gars du 15e siècle, tu prends un gars du 21e siècle, tu mets les captifs, chacun donne son nom. Un va dire Jésus, l'autre va dire Isho, l'autre va dire Issa, l'autre va dire Isus, l'autre va dire Jesus. Qu'est-ce qui fait tomber la personne? C'est une expérimentation qui est simple. L'école est bien. Si ceux qui ont le pouvoir vont faire tomber les personnes là, si c'est les serviteurs qui lèvent le bras, ils le font, les 10 vont tomber. Si les 10 tombent par expérimentation, qu'est-ce qui a chassé l'esprit? Le nom ou la puissance? Exemple numéro 2. C'est simple. On prend tous les noms là, Izu, Isa, Isho, tout ça, on prend ça. On met ça ici. On met encore 10 esprits. Et on prend les serviteurs. On prend un musulman. On met là. Il appelle Allah. On prend un Indien. Il appelle Veda. On prend un Kamit. Il appelle Loba. Ou Ra. On met les esprits. Il sort. Les esprits là tombent. Qu'est-ce qui a chassé les esprits là? La puissance. Mais il faut qu'on arrête de stigmatiser sur le nom. C'est une expérimentation qui est très simple à comprendre si tu n'es pas dogmatique. Donc si c'était le nom qui chassait, ça devait être unique. Et derrière l'expérimentation, qui est la chose la plus simple encore à faire, parce qu'on me dit, Monsieur Yves, moi souvent j'ai des problèmes, j'appelle son nom et les choses se passent. Bon, est-ce que ça doit être une expérimentation unique ou générale? Parce que le nom est supposé avoir et à la mention de son nom, tous les genoux. Naturellement, donc, le pouvoir doit être pour expérimenter. En fait, si on se place tous ici et on met les esprits ici, vous devez dire au nom de Jésus et tous là, mais pourquoi ils ne tombent pas? Pourquoi vous partez toujours vers les pasteurs? Il y a les chrétiens qui ont 40 ans de christianisme, non? Ils ont le Saint-Esprit, le 12 esprits, le 45 esprits. Mais quand ils ont les problèmes d'attaque au village, ils partent voir Pourquoi tu parles? Tu as Jésus, il y a en toi. C'est encore le troisième point qui est très important. Si tu as Jésus en toi, pourquoi tu as encore besoin du pasteur?
Tu as besoin de prophète, puisque tu as le pouvoir. Appelle seulement son nom au village. Tu vas voir le chef du village, tu dis, chef du village, tu es fini aujourd'hui. Oh non! Bah! La gifle que tu vas prendre là. Bah! Elle va faire 360. Moi, tu vas partir voir le pasteur. Man of God, on m'a fini. Mon pied, je ne marche pas. Tu as appelé le Jésus. Il n'est pas venu, il était prêt en Afghanistan de bagarrer contre l'Iran. Donc c'est ça le problème. C'est qu'on a donné le nom, le pouvoir au nom, alors qu'on n'a pas le pouvoir. Dernier exemple que tout le monde connaît. Il faudrait donc que les grands pasteurs aujourd'hui, les grands serviteurs aujourd'hui se lèvent, partent en Irak, partent en Iran. Non, laissons là-bas, la guerre est trop forte. Ils partent à Babenda. Ils partent à Widikoum. Ils partent à Santa. Bon, je ne sais pas Santa, c'est pas grave. Très belle ville, Santa. Très belle ville. Ils partent à Santa. Ils passent sur les montagnes de Santa. Il dit Ambazonia Defense Force. Ambazonia Defense Force. In the mighty name of Jesus. Tu meurs. Ils vont lever le bas, ils vont te tuer. Donc ça veut dire que cette écriture d'Ésaïe qu'on a calquée, que Paul a transfigurée, n'a pas de pouvoir. Donc, le problème de cette discussion qu'on a ici, c'est juste pour sensibiliser le cerveau de la plupart des personnes qui n'ont pas le cerveau parce que les pasteurs leur ont dit, les prêtres leur ont dit, et forcément ils croient en tout ce qu'on leur a dit. Ce qui n'est pas mauvais, c'est votre droit. Mais il faut qu'on comprenne que le christianisme n'a pas posé le pouvoir. Parce que je le dis encore. Dernier exemple, exemple numéro 6, qui me plaît le plus. Le nom de Jésus a le pouvoir. J'étais dedans, je sais de quoi il parle. Donc, moi je connais les gens, en 2018, qui sont partis chercher le savon noir. Le savon noir, c'est un savon, quand tu mets ça, les gens viennent dans ton église. Viens. Plein. Ouh. Il y a d'autres que je connais, parce qu'ils me l'ont proposé. Que tu enterres quelque chose, les gens viennent en masse. Dès que tu lèves la main, les gens tombent. On dit, you got power. Power. La question centrale ici, le nom de Jésus a le... Pourquoi donc, ils disent, au nom de Jésus, les gens tombent, et pourquoi ils ne tombent pas si le nom a le pouvoir? C'est qu'ils sont sensibles. Comme ils peuvent faire réunir 2000, 3000, 5000 personnes. Après le nom de Jésus, Jésus. Mais ils ont le boubou tué. Il y avait une église que je connaissais à Bonaberry, que quelqu'un ici partait, et avant d'entrer dans son église, il y avait un parfum qu'il mettait. C'était pour attirer les gens. Et il est là, au nom de Jésus, rabakaka, rabakaka, rabakaka. Et je le dis encore, pas tous, mais beaucoup de serviteurs partent chercher le pouvoir. Chez ces gens-là, pour vous attirer. J'ai posté une vidéo sur ma page que Ekenos a fait un reportage, très bon reportage. Elle guérit avec les jujubes et les feuilles. Voilà, moi j'ai annoncé en 2023. Alors c'est important de voir à quel point il y a un synchronisme déjà aujourd'hui en Afrique pour lesquels on mélange les cultes africains et les jujubes. Elle les prend, au nom de Jésus, elle te tape ça, elle te donne la cola, tu manges, et l'église est pleine, hein, ils sont là. Acclamons Jésus, Jésus, acclamons Jésus. Au moment, je dis à quel point, si Jésus a vraiment le pouvoir, il n'a pas giflé la fille là. Donc on a un vrai problème de pouvoir aujourd'hui. On a un vrai problème de connaissance aujourd'hui. On rigole, mais c'est très sérieux. Ça fait très mal de voir à quel point on n'a pas la capacité de vouloir raisonner. Vouloir raisonner. Donc moi, je pense que le débat qu'il y a eu sur les chaînes télé ces 2-3 jours-ci, c'est un excellent débat. Il est venu ouvrir les yeux de beaucoup. Parce que beaucoup de Camerounais, même s'ils ont encore peur de s'affranchir de cette aliénation, ils sont quand même contents d'avoir écouté ce débat, comme il a déchiré un prophète pour un apôtre, je ne sais pas comment il s'appelle, en plein plateau de télé. L'a lavé, bon, lui il est très ordurier, hein, malheureusement. Mais il a lavé, il a brossé, il a ciré ses chaussures. Je ne sais pas comment le pasteur et le prêtre vont faire aujourd'hui ce dimanche-ci. Bonjour, peuple de Dieu. On dit, hey, pasteur, on t'a fini en plein. Comment tu donnes comment? Alors, il y a un monsieur qui m'écrit sur mon eBay et il me dit, quand tu parles fort là-bas, tu as quoi comme pouvoir? Tu as quoi? Moi, j'attrape le chocolat, je le bois avec le pouvoir. J'ai dit que, mon frère, enfin, je n'ai pas répondu, hein, j'ai dit, c'est bon, mon frère, tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de pouvoir et qu'on conclut par la vision que j'ai donnée au départ, à un moment, c'est une bataille. Le serviteur, quand le serviteur est bloqué, la seule chose qui sort de sa bouche, entre peut-être le débat qu'il y avait pu avoir entre
Makoso et Tot. À la fin, ce qui sort là, c'est que j'ai le pouvoir. Parce qu'à la fin, ce qui nous sauve, ce n'est que le... Et je le dis toujours, comme je l'ai dit à la conférence la semaine passée, il n'y a aucune distinction entre Jésus, Moïse et le chef du village. Il faut qu'on l'accepte. Aucune distinction entre Jésus. Moi, en tant qu'ancien pentecôtiste, je combattais ça. Mais je ne vois pas de différence. Moïse a le bâton, qui a le mboma. Ça ne dérange pas. Moïse a le mboma. Est-ce que vous savez que Moïse avait le mboma? Je recommence encore. Est-ce qu'on sait que Moïse avait le mboma? Le bâton que Moïse avait, c'était le mboma, non? Puis c'est jeté au sol, c'est devenu le serpent. Mais quand le chef du village a le mboma, c'est là. C'est grave quand même, hein? Bon, j'arrive le mot mboma. Ceux qui m'écoutent de rien, ça mboma, c'est le bois. On se comprend? Moïse, quand il veut parler à sa divinité, on lui demande de faire un sacrifice. Le chef du village, lui, part pour avoir la voix de son Dieu, il part faire un sacrifice. Mais Moïse, c'est le Dieu très haut, le gars de ton village, c'est le Dieu très bas. C'est un problème. Quand tu veux purifier quelqu'un, Moïse te prend dans l'eau, il te purifie, il dit que tu es sanctifié. Quand on dit va te laver au village, c'est les sectes. Il y a un problème. Donc maintenant, il faut qu'on invite femmes dans toutes les églises. Parce qu'un chef, il s'assoit là comme ça, la chef, parce qu'en fait, un chef n'est pas différent d'un prêtre. Il pratique la même chose. On va dire que non, Jésus est différent. Jésus a fait quoi de différent par rapport à un chef du village? Rien. Même chose. Sacrifice, même chose. Marcher sur l'eau, même chose. Diviser les poissons, même chose. On dit, mais non, les chefs du village ne marchent pas sur l'eau. Ils entrent dans l'eau. C'est encore même pire. D'entrer dans l'eau pendant des heures et ressortir après, c'est grave. Il faut qu'on puisse... On nous a tellement lavé le cerveau que pour Jésus c'est suprême, mais pour les autres c'est bas, qu'il faut qu'on puisse s'émanciper de ce mensonge. On va donc dire, monsieur Yves, après que tu aies fini de parler ainsi, de procrastiner, de salir le micro, toi-même tu nous dis quoi? Tu es donc quoi dans l'histoire ici? Et si tu es animiste, on va reprendre ça tout à l'heure. Mais la réalité est que on a nettoyé le christianisme. Pourtant, ce sont les mêmes cultes. J'aimerais que un seul serviteur se lève et dise qu'il y a une différence entre Jésus et les autres. On dit que non, Jésus est mort, il a ressuscité. Tu l'as vu ressusciter. On a dit. Et ça, tu te dit non. Ça a été écrit que 5000 personnes qui étaient là. Pourtant, les chefs de village, quand ils meurent, ils apparaissent, non? Parlons-en. Mais on dit la vérité, non? Les chefs de certains villages, ils apparaissent dans les rêves de certaines personnes. Quand ils meurent. Pour donner les insultes. Est-ce qu'on parle aux Africains ici même? Ne faites pas les plans. Il y a les remèdes ici qui sont initiés graves. Quand ils meurent, là, elles appellent dans ta chambre le soir. Je suis mort. Ne donne pas mon argent au type là. Lui là, il veut ton mal. Et pas. On appelle ça quoi la résurrection? Parlons vrai, mes amis. C'est comme on a été aliéné le cerveau. Bon, j'explique une chose. Il n'y a aucun roi africain qui meurt sans qu'il ne sache qu'il meurt. Authentique. Parce que les ancêtres viennent le prévenir. C'est comme ça, non? Ne faisons pas comme si Jésus qui c'est extraordinaire. Donc, quand on parle de la transfiguration, comme Moïse est venu, Élie est venu là, les chefs du village font la même chose. Avant qu'ils ne meurent, ils voient tous leurs ancêtres venir leur prendre. Il y a une différence. Oui, là-bas, c'est pour le blanc, c'est bon. Pour vous, c'est pour le noir. C'est mauvais. Quand les chefs meurent, les chefs initiatifs de l'ouest, de littoral même, tu les vois pendant des jours et des jours. Ils passent dans la maison, ils marchent dans la maison. C'est la résurrection. N'oubliez même pas que dans certaines tribus de l'ouest, ils mangent même. Let's talk reality. Tu vois comment la nourriture a disparu dans le plat. Est-ce qu'on se comprend même? Est-ce que je mens? Donc Jésus a mangé avec ses apôtres après sa mort. Ce n'est pas étrange. Parce qu'il y a des... Ouais. J'ai besoin que les gens comprennent pas ce que je dis. Il y a des mots, quand ils reviennent, elles mangent. Les chefs reviennent, ils veulent... Pourquoi on fait les libations? On dépose les libations, la nourriture à côté du tombeau. Est-ce que les gens comprennent? Mais c'est pareil. Parce qu'on dit que Jésus a mangé en chair et en os. Il faut savoir que les 7 ou les 9 notables qui partent enterrer le chef, vous savez ce qu'ils font là-bas derrière?
Ça dépasse pour Jésus-Christ. Ils parlent, ils sont face à face avec le défunt. Ils le dirigent vers la porte des ancêtres. La mort, c'est le portail vers l'au-delà. Ils disent vers les ancêtres. Jésus a fait quoi de spécial? Il a résisté plus que qui? Plus que qui? C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on peut laver pour le blanc, mais on détruit pour le noir. La résurrection est africaine. Osiris ne meurt pas. Osiris apparaît dans les rêves. Les chefs apparaissent dans les rêves. Ils le font. C'est important de le dire. Donc forcément, si Jésus-Christ est ressuscité par esprit, parce que quand tu meurs, tu deviens esprit. Pour la distinction entre le chef du village qui devient esprit, qui apparaît, qui te donne la cola. Il faut savoir que ça se passe comme ça. Pour le successeur, pour la plupart, ceux qui me comprennent ici là. Parce qu'il y a les successeurs, les successrices, là. Il apparaît dans ton rêve, il te donne la cola. Tu manges, le matin tu vas la cola dans ta bouche. Tu prends pas un nom de quoi ici? Ah non, là c'est mystique, mais pour Jésus c'est spirituel. Comme si mystique c'est différent. C'est la même chose, revenez-vous. Mais que pour le blanc, je vais donner mon point de vue à la fin, mais je corrobore juste les faits. Ça passe. Hein? Quand on choisit un chef, il y a deux personnes qui peuvent comprendre ça. Quand on choisit un chef, on vient te prendre la nuit. On prend, ton corps est là. Hein? On vient te prendre la nuit, on t'amène dans la forêt. Tu rentres dans la chambre, tu es sale, mais tu dors. On se rend de quoi tu parles. Hey, c'est pas les chefs par procuration là. Hein? C'est pas les chefs par procuration qui cherchent la chefferie là, les ministres et tout le reste. Je dis les chefs. On continue. Ah, ça dépend de Jésus-Christ. Mon frère, hey, j'ai vu les choses avec certaines personnes bibliques ici là. Hein? Vous me faites vivre les choses wonderfuliques. Non, c'est vrai, je parle à une personne qui est ici, elle va me comprendre. Ils te prennent, ils te font entrer dans l'arbre. Ah, you're crazy! Jésus est entré dans l'arbre un jour. Ils te font entrer dans l'arbre. Et tu vois, dans l'arbre, c'est une ville. What are you talking about? Mais là, ça devient comme si non, là-bas, et ils sortent de là avec les feuilles. Les feuilles pour être guérisseurs. Il y a une guérisseur ici qui me comprend. Cache. On te met, tu entres dans l'arbre. On te donne les feuilles là-bas. Tu regardes les feuilles en main. Et tu étais sur le lit. What are you talking about? Jésus a fait ça. Hein? Il faut arrêter vos choses que vous racontez là. Parce qu'on veut pas, on a peur de comparer. Parce que là-bas c'est le diable, là-bas c'est Dieu. Il faut arrêter ça. Ce sont les réalités. C'est important de le dire. Hey, l'Afrique a le pouvoir. C'est juste qu'on a se posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce pouvoir ne soit plus aussi étincelant? Ce n'est pas une question de âge du verso, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus profond que ça. Donc il faut qu'on arrête. Quand on veut comprendre Jésus, il est ressuscité, il a mangé avec ses disciples. Mon frère, si vous savez ce qui se passe à l'ouest, tu ne peux pas parler comme ça. Là. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas parler. Donc il faut qu'on arrête un peu de toujours vouloir parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on a diabolisé les uns. Donc ma conclusion c'est ceci. Le Dissumbi, cette culture-là, elle est très dangereuse. Surtout pour les serviteurs. Surtout, j'insiste. Parce que ce n'est pas le mode opératoire du service. Ce n'est pas le mode opératoire de ce que Dieu voudrait, mais ce sont les pouvoirs qui existent. Mais quand tu t'affilies à eux, ça devient une correspondance, une affiliation et un domaine pour lequel tu commences à avoir l'appartenance. Donc il faut qu'on sache ces choses-là. Et il ne faut pas que les chrétiens mystifient les choses parce que j'ai l'impression que souvent quand on vous le dit, c'est plus des rumeurs. Tu réalises ça? Ça se passe dans les villages actuellement. Mais toi, tu lis un livre qui a eu lieu il y a 2000 ans avec une édition, réédition. Mais quand tu vas au Ngondo, tu vois le gars qui entre, après beaucoup d'heures, il sort. C'est mystique. Ça, c'est mystique. C'est la sorcellerie. La haute sorcellerie. Je me rappelle de ça. En 2017-2018, je luttais contre les gars du Ngondo la malle. J'étais un combattant. Et je combat toujours, il faut être clair. Mais j'étais un vrai combattant. La babine là soit brisée. Bam. Ma voix était même partie. Mais ils sont toujours les mêmes amis, toujours non. Donc il faut qu'on comprenne, il faut qu'on puisse être des gens qui ont un cerveau, qui comprennent les choses, qui voient les choses,
qui comparent et qui n'ont pas peur de poser les vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, tu vas parler à un chrétien, il va te dire, Jésus a marché sur l'eau, Jésus est bon à ressusciter. Tu dis, calme-toi. Viens t'amener chez les Bamileke. Parlons d'eux. Non, là-bas, c'est des mythes. Et pour toi, c'est quoi la viande? Mythe. Viande. Je n'ai pas compris. C'est une rime, en fait. Donc, on a fini pour ce sujet-ci. Les cultes kamites ne sont pas dans la direction du service. Point. Est-ce qu'on les combat? On a besoin de les combattre. On est plus dominant. Donc, que les serviteurs sachent que dans ce basculement qu'on voit aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, le plus important, c'est de ne pas entrer dans ces deux pièges. Et c'est ça ma peur. L'Occident tombe. Le christianisme chute. Les Africains vont vouloir automatiquement retourner vers cet avertissement-là. Les cultes africains. Et s'ils ne le font pas, automatiquement, ils vont aller vers la Chine. Donc le service est là pour prévenir ces deux pôles-là. Pour que l'un et l'autre ne puissent pas être notre partage. Maintenant, vous avez le choix. Je le dis toujours, vous avez le droit de partir être kamite. Partir quoi que ce soit, c'est votre choix. Absolu. Donc on a fini pour aujourd'hui. Sur ce sujet, s'il y a des questions dessus, on peut entrer dans la culture américaine. Hein, parce que la culture américaine n'est pas très loin de la culture égyptienne. Pas très. La culture américaine n'est pas loin de la culture égyptienne. Parce que la culture de Grassfield a des liens du nilotique. On parle de ça s'il y a des questions. Je vais répondre. Donc, on a fini pour aujourd'hui.